Salut YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui on déballe une nouvelle réplique, que je me suis procurée sur Impulse 101. Et la première chose qui tape à l'œil concernant cette réplique, c'est le packaging extrêmement curieux. Quelle est l'explication? Honnêtement je n'en sais rien. Donc l'idée c'est que c'est un genre de clin d'œil à Harry Potter. Là on peut constater que c'est marqué Magic Notebook sur la boîte qui bien sûr représente un livre. On peut voir sur la tranche notamment que c'est Powered by Hogwarts Weapon Craftwork, Hogwarts étant le nom anglais du collège de Poudlard dans la saga Harry Potter. Et donc l'idée c'est que c'est un livre-boîte qui s'ouvre sur la tranche, comme ça ici il y a une petite bande magnétique. Et dedans nous avons la réplique qui est un Glock 42 de la marque Stark Arms. Donc voilà, pourquoi une référence à Harry Potter? Ça sort vraiment de nulle part. Certainement, je sais pas, que le directeur marketing de Stark Arms est rentré bourré un jour de soirée et s'est dit « Eh les gars, j'ai une trop bonne idée, on va vendre le Glock 42 dans un livre et ce sera une référence à Harry Potter. » Et là, il y a le directeur commercial, le directeur de la boîte qui se sont regardés et qui ont dit « Ok, pourquoi pas ?» Pourquoi pas? Après tout, hein, c'est eux que ça regarde. Moi, dans l'absolu, ça me dérange pas. Je trouve ça plutôt rigolo à la limite. Mais voilà, pourquoi Harry Potter? Je ne sais pas. Bref, donc, au niveau du packaging, on voit donc la boîte qui est une reproduction de livre. On voit que la réplique vient protégée par une mousse découpée juste à la forme de la réplique. À la base, vous obtenez donc la réplique avec un chargeur court. Ici, vous pouvez voir qu'il y a également un chargeur long. Le chargeur long n'est pas inclus d'origine, c'est moi qui l'ai acheté en plus. Ici, nous avons le fameux petit accessoire qui se glisse dans le puits de chargeur de votre chargeur et qui permet de bloquer l'arrêtoire de culasse si vous souhaitez tirer à vide. Et par contre, il me manque le mode d'emploi. Cela étant dit, je sais qu'il y a normalement un mode d'emploi, puisque notamment dans la vidéo de Ding Chavez de déballage de cette réplique-là, vidéo que je vous invite à aller voir, il y a un mode d'emploi, mais moi je ne l'ai pas eu, donc est-ce que c'est Julien de Impulse 101 qui aura oublié de le remettre après avoir emballé le paquet, ou est-ce que c'est directement depuis chez Stark Arms qu'ils ont oublié de mettre le mode d'emploi? Je ne sais pas, mais bon, dans l'absolu, ça n'est pas forcément très grave. Donc, la réplique provient de Impulse 101, comme je le disais. Elle est affichée sur le site à 15 336 yens exactement, ce qui est un nombre extrêmement spécifique pour le coup. Ça fait à peu près 110 €. Les chargeurs longs ainsi que les chargeurs courts sont également disponibles à l'unité. Les chargeurs longs étant vendus à 3780 yens, c'est-à-dire à peu près 28 €, et les chargeurs courts à 3024 yens, c'est-à-dire à peu près 22 €. Donc, Glock 42 Stark Arms. Stark Arms étant la marque sous laquelle VFC vend ses répliques GBB. Je crois qu'à l'heure actuelle, il ne propose que des Glock. Il y a pas mal de choses à dire à ce sujet, donc par où commencer? Première chose qu'on peut dire, c'est que pour le moment, cette réplique est exclusive au marché japonais. Ce qui a priori peut paraître un petit peu curieux, parce qu'on pourrait se dire pourquoi le marché japonais plutôt qu'un autre? Toujours est-il qu'a priori, pour le moment, il n'est disponible qu'au Japon. Ce qui explique notamment pourquoi Impulse 101 a été l'une des premières boutiques à proposer cette réplique. Une autre question qu'on peut se demander, c'est est-ce que c'est pas curieux pour le marché japonais d'avoir une réplique full metal, puisque là en l'occurrence on a bien une réplique full metal avec un corps en plastique et une culasse, un canon en métal. On se dit souvent que les répliques full metal sont interdites au Japon, et en fait c'est Julien qui nous donne la réponse en nous expliquant que en fait, ce qui est interdit, c'est d'avoir un GBB totalement en métal. C'est-à-dire que là où en airsoft, on va considérer que full metal, l'expression full metal fait référence au fait que la version airsoft aura les mêmes parties en métal que le vrai. Donc dans le cas d'un Glock, ce sera le canon, la culasse qui seront en métal et le corps qui seront en plastique. Là, en airsoft, on dirait qu'elle soit full metal, mais aux yeux de la législation japonaise, il faut pas que toute la réplique soit en métal. Donc par exemple, si vous avez un Colt 1911, vous ne pouvez pas avoir le corps, la culasse, le canon en métal. Mais dans le cas, bien sûr, d'un Glock, ça fonctionne, puisque il y aura toujours le corps qui sera en plastique. Donc c'est très bizarre comme législation.
Julien nous avait expliqué que c'était comme ça que ça fonctionnait. C'est une loi qui peut être un peu borderline, ce qui explique que tous les fabricants ne décident pas d'en profiter à fond en quelque sorte, et ce qui explique par exemple notamment pourquoi Marui propose des GBB à culasse plastique, même si a priori il devrait pouvoir mettre du métal. Après, ça peut aussi tout bêtement être un parti pris technologique. Hein. Une culasse en plastique étant bien sûr plus légère, ça va permettre d'avoir un cycle très rapide, une résistance au froid accrue et ce genre de choses. Donc ça, c'est pour le côté full metal de la réplique, alors qu'elle provient du Japon, ce qui en soi est déjà plutôt curieux. Un autre détail curieux, ça va être les marquages. Comme vous pouvez le constater, il y a tous les marquages réalistes sur cette réplique. Donc c'est une information assez connue dans le monde de l'airsoft, que Glock n'a jamais autorisé aucun fabricant d'airsoft à produire des répliques avec marquage réaliste, avec leur bénédiction. Et en fait, l'idée, c'est qu'au Japon, si j'ai bien compris encore une fois, le Japon n'a jamais signé les accords internationaux qui reconnaissent ce genre de propriété. Ce qui fait qu'au Japon, on peut mettre les marquages qu'on veut, ils ne seront jamais enquiquinés pour ce genre de choses. D'ailleurs, pour ceux qui suivent un petit peu les actualités à ce sujet, on retiendra notamment que BO Manufacture a été attaqué par Glock à cause de la distribution des Glock Stark Arms. Glock Stark Arms qui pourtant n'ont pas de vrai marquage Glock. Donc quelle va être l'issue de cette plainte, je ne sais pas forcément. Toujours est-il voilà, que Glock visiblement commence vraiment à s'attaquer un petit peu au monde de l'airsoft. D'ailleurs, et là c'est une autre nouvelle pour ceux qui auront suivi également, il semblerait que Cybergun ait signé des accords de licence avec Glock. Par contre, ce ne sera pas pour le marché traditionnel de l'airsoft, ce sera pour le marché dit de défense, où l'idée visiblement c'est que Cybergun va proposer des répliques de Glock, mais à destination uniquement des institutions qui pourront s'en servir certainement à des fins d'entraînement. A priori, ce ne seront pas des Glock que Monsieur Tout-le-Monde pourra acheter, après on verra bien ce que l'avenir nous réserve à ce sujet. Alors, le Glock 42, qu'est-ce que c'est? Donc le Glock 42, il a deux caractéristiques principales. La première, c'est d'être chambré pour le 380 auto, c'est-à-dire ce que nous appelons en Europe le 9 mm court. Le 9 mm court, dont j'ai un exemplaire d'UMI ici, donc une fausse cartouche de 380. C'est une cartouche de diamètre 9 mm, mais avec une longueur inférieure à celle du 9 mm normal. Ça lui donne une puissance inférieure, et le gros avantage du coup, c'est que le recul va être moindre sur la véritable arme, et elle va donc être plus facile à manier. Souvent les petits pistolets comme ça, chambrés pour le 380 aux États-Unis, ils vont être surnommés les Lady Pistols. Donc ça va vraiment être des armes d'autodéfense que les gens vont porter sur eux, et ils vont s'en servir uniquement dans le cas où ils sont agressés. Et donc l'un des principaux avantages que l'utilisateur recherche dans ce genre d'arme, ça va être la facilité avec laquelle on va pouvoir transporter ce genre d'arme. Et donc l'un des avantages du Glock 42, c'est non seulement d'être chambré dans un calibre qui va être relativement facile à contrôler, mais également d'être tout petit, aussi bien en termes de longueur, de hauteur, mais aussi, et ça c'est certainement le plus impressionnant, c'est d'épaisseur. En fait, ce Glock utilise des chargeurs simple colonne, single stack, alors que la majorité des autres Glock utilisent des chargeurs double colonne, ce qui leur donne une épaisseur beaucoup plus importante. Donc à titre de comparaison, ici j'ai mon Glock 17 Tokyo Marui avec une culasse en métal PGC, et là j'ai mon Glock 19 KG Works avec une culasse Guarder et un corps Guarder. Et donc là où on peut déjà voir bien sûr qu'en termes de longueur et de hauteur, eh bien, le Glock 42 est déjà particulièrement petit, mais c'est aussi, et voire même surtout en termes d'épaisseur, que c'est impressionnant. Là je pense qu'on peut vraiment se rendre compte à quel point le Glock 42 est très très fin. Et du coup, eh bien, c'est un gros avantage quand on cherche à dissimuler une arme sur soi, puisque lorsqu'on va le ranger dans son holster, ça va ne pas faire des bosses caractéristiques. Par exemple, si on met un t-shirt par-dessus, on va pouvoir le porter peut-être même éventuellement dans une poche. Tout ça pour dire voilà, que ça va rendre le port confortable et discret, ce qui est un élément très recherché par les Américains qui dissimulent ce genre d'armes sur eux, lorsqu'ils ont bien sûr le permis adéquat, le permis dit de concealed carry, ce qui leur permet de porter légalement une arme sur eux et de s'en servir en cas de légitime défense.
Donc voilà à quoi ressemble la réplique d'un peu plus près. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la finition est vraiment très agréable. Donc Stark Arms ou VFC, encore une fois, c'est a priori eux qui sont également responsables de la fabrication du FNX 45 pour le compte de Cybergun. Et le moins qu'on puisse dire, eh bien, c'est que quand il s'agit de finition, ils sont très très doués. Donc là, on peut voir, comme j'en parlais tout à l'heure, les marquages. Glock 42 USA, 380 auto. Le logo Glock sur le corps. Et de ce côté-là, nous avons le numéro de série sur le corps, le numéro de série sur le canon. Le numéro de série qui va encore être affiché ici. Sur le corps, le Made in USA, Glock Inc. C'est marqué quoi? Smyrna, je ne sais pas ce que c'est exactement. Ici, encore un autre marquage Glock, le rappel du calibre. Bref, une finition qui est vraiment très sympa. On peut regarder également le chargeur. Chargeur donc qui va être tout petit encore une fois. On a encore un marquage Glock ici. Les trous qui sur le vrai permettent de voir le nombre de cartouches qui restent dans le chargeur. On peut voir qu'au maximum le vrai embarque donc 6 cartouches de 380. On peut voir la valve d'injection qui est juste en dessous de la valve de percussion. Et non, elle n'est pas en dessous comme sur la majorité des GBB. Moi, c'est un détail que j'aime bien, car ça permet d'améliorer le réalisme extérieur en n'ayant aucune valve en dessous du chargeur. On peut voir ici l'ergot qui permet au chargeur d'être bloqué par le bouton d'éjection du chargeur ici. On voit qu'il est symétrique, donc certainement qu'il y a la possibilité de passer le bouton sur le côté droit pour ceux qui sont gauchers. Ici on peut faire la comparaison avec le chargeur long. Alors ce qui est amusant, c'est que chargeur long, mais les trous qui indiquent le nombre de cartouches restantes sur le vrai, eh bien pour le coup il n'y a pas de trous supplémentaires. On peut voir en fait voilà, que c'est exactement le même chargeur, sauf qu'il est très légèrement plus long pour permettre au ressort de descendre un petit peu plus, ce qui permet voilà, de mettre 2-3 billes de plus tout au plus. Je ne sais pas si le vrai utilise ce genre de chargeur long aussi. Est-ce que c'est une invention de Stark Arms ou est-ce que ces chargeurs-là existent également? Dans l'absolu, je ne sais pas. Donc voilà à quoi ça ressemble lorsqu'on l'insère dans la réplique. Donc ça permet d'augmenter la hauteur de la poignée et donc également d'améliorer le confort de la poignée. Pour info, moi j'ai vraiment des mains qui sont plutôt petites de base, et effectivement, avec le chargeur normal, je peux mettre ces deux doigts sans problème sur la poignée, mais le dernier va être un peu dans le vide. Alors bon, c'est une réplique de pistolet dit subcompact, donc c'est pas fait pour être confortable, hein, c'est vraiment fait pour être petit. Qui dit single stack dit chargeur fin, qui dit chargeur fin dit petit réservoir de gaz. C'est l'un des soucis, notamment des 1911 dans le monde de l'airsoft. Ce sont des chargeurs fins avec peu de volume, donc une réserve de gaz relativement limitée. Et moi, je ne suis pas très fan des 1911 dans le monde de l'airsoft, justement à cause de cette raison-là. Donc, dans le cas du Glock 42 Stark Arms, on aura certainement une autonomie relativement limitée également. S'il y a suffisamment de gaz pour avoir de quoi tirer au moins une charge de billes, perso, je trouverais ça suffisant. Après voilà, ayez conscience de cette caractéristique si vous souhaitez acheter une réplique d'armes en single stack. C'est pas très fluide quoi. Là quand je freine le retour de la culasse, on voit que ça ne revient pas exactement jusqu'au bout. Il faut que je pousse un petit peu comme ça pour que ça revienne vraiment bien au bout. Souvent voilà, ça frotte un petit peu avec les autres Glock Stark Arms que j'ai déjà eu l'occasion de tester. Pas forcément très fan voilà, de la sensation en sortie de boîte où tout donne l'impression de frotter et de ne pas forcément être très bien ajusté. On a cet élément-là aussi au niveau de la queue de détente. Rien qu'au bruit, on sent voilà, que ça frotte et que ça n'est pas très agréable. Quoi. Soit dit en passant, donc on a le fonctionnement typique des queues de détente de Glock. Donc l'idée c'est qu'il y a un ergot au centre de la détente et qu'il faut absolument que cet ergot soit pressé pour que la détente puisse être tirée. Si j'essaye de tirer la détente de cette façon-là, vous voyez que ça bloque contre le corps de la réplique, ce qui empêche donc la détente d'être tirée.
Donc au niveau sensation, donc au moins là la butée ici est franche. Le départ est pas mal, il est je pense assez réaliste. Alors le seul problème c'est que ça gratte, quoi. C'est vraiment ça qui est dommage. Là oui on entend un c'est... Ça me fait le même effet que si je frottais mes ongles contre un tableau, quoi. C'est un peu désagréable. Mais par contre au niveau du lâcher, là, il est pas mal, il n'y a pas de jeu, quoi. Non, c'est... Le départ est franc, c'est plutôt agréable. C'est juste dommage que ça gratte. Alors lorsque la réplique n'est pas armée, la détente reste bloquée en arrière comme ça, ce qui est réaliste. Hein. Une fois que la culasse cycle, la détente revient en avant. Donc ça c'est plutôt bien fait, c'est plutôt réaliste. Et c'est notamment un avantage par rapport à mon Glock KJW, qui lui a un comportement moins réaliste. Là on peut voir que lorsque la réplique est armée, la détente va en avant. Par contre si j'appuie dessus et que je relâche, la détente se bloque dans cette position-là, ce qui n'est pas réaliste. On peut power stroker la réplique sans problème. Donc là, l'arrêteur de culasse est enclenché. Et si je tire la culasse et que je relâche, la culasse revient en avant. C'est une très bonne nouvelle qu'on puisse power stroker cette réplique. Non seulement parce que c'est plus réaliste, mais également parce que l'arrêteur de culasse, comme vous pouvez le voir, est vraiment très très low profile. Il dépasse presque pas du corps de la réplique. Et ça rend sa manipulation vraiment pas simple, quoi. En comparaison ici avec mon Glock 17, Marui, on voit que l'arrêteur de culasse dépasse autrement plus du corps, et je peux vraiment avoir un minimum de prise pour pouvoir appuyer dessus, quoi. Les organes de visée, habituels chez les Glock, on n'a pas 3 points blancs comme sur beaucoup d'autres répliques, mais cette espèce de U. J'aime moins que les 3 points blancs, mais c'est certainement simplement parce que j'y suis moins habitué. Donc, dans l'absolu, pourquoi pas. Le démontage se fait comme sur les autres Glock, en poussant vers le bas cet ergot et celui-ci en même temps. Hop. Voilà. On voit que ça accroche, quoi. Donc, plus que jamais avec cette réplique-là, il sera indispensable de procéder à un entretien des réceptions de la réplique, parce que là je ne suis pas convaincu par la lubrification d'origine. On peut voir ici bien sûr la molette de réglage du hop-up, le ressort de rappel qui est un vrai ressort de rappel type Gen 4, avec ce système de double ressort, là où par exemple un Glock WE10 Gen 4 aura juste le corps qui sera réaliste, mais pas cette partie-là. Donc c'est plutôt bien vu de la part de VFC slash Starcams. On peut voir que le ressort vient se coincer au milieu par l'intermédiaire de ce trou. Ici nous avons le canon externe avec le canon interne et le bloc hop-up. Voilà à quoi la culasse ressemble, avec ici le nozzle. Ça me fait penser au nozzle du FNX 45 pour le coup, ce qui encore une fois semble vraiment montrer que le FNX 45 est produit par VFC, là avec cette partie qui ressemble à une cartouche. Ici à côté de ma fausse cartouche de 380 CP, on peut voir vraiment qu'il y a de l'idée, ça ressemble vraiment. C'est amusant, on peut voir que sur le marteau ici il y a un marquage, est-ce que je vais réussir à vous le faire voir, G42. Ici donc on peut voir le canon, le bloc hop-up, ici avec le ressort qu'on retrouve encore une fois sur le Phoenix, qui permet de solidariser le canon interne avec le canon externe. On peut voir là, le fameux joint W de chez VFC qui personnellement ne m'a jamais convaincu, donc on verra bien ce que ça donne niveau performance.
Et bon, la question qu'on peut se demander, c'est un petit peu quel est l'intérêt pour nous autres airsofters d'avoir une réplique de pistolet subcompacte, sachant que tout l'intérêt d'une arme comme celle-ci à la base, c'est eh bien d'être facile à transporter, donc non seulement facile à transporter au niveau du confort, mais également facile à dissimuler. Nous, a priori, on n'a pas besoin de dissimuler ce genre de choses. En plus, et ça c'est un autre élément à prendre en considération, c'est que bien sûr, cette réplique-là va utiliser ses propres chargeurs. Comme c'est du single stack, ça veut dire que ce sont des chargeurs fins, et même si vous possédez d'autres Glock Stark Arms, vous ne pourrez pas employer les mêmes chargeurs. Donc l'intérêt pour nous autres airsofters, bien sûr, il y a toujours la collection. Hein. C'est pour peu que vous soyez intéressé par le vrai Glock 42 et que vous ayez envie de vous acheter une réplique, vous avez parfaitement le droit de vous l'acheter. Ensuite, en partie, eh bien, ça peut être simplement un backup de backup. Par exemple, un modèle que vous porteriez à la cheville ou dans une poche admin, pourquoi pas. Et dans certaines parties orientées un petit peu roleplay, dans lesquelles vous pouvez être capturé par l'adversaire et fouillé afin que vous ne puissiez plus riposter. Bah, si vous vous débrouillez bien, que vous arrivez à cacher correctement cette réplique-là, ça vous donne une occasion eh bien, d'attaquer vos ravisseurs éventuellement. J'ai déjà participé à ce type de partie un petit peu, et c'est toujours assez rigolo. Voilà, moi je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire à propos de ce modèle. Donc comme d'habitude, je vais faire une vidéo de tir, on verra ce que ça donne niveau puissance, niveau portée, niveau précision. Je vous remercie eh bien, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir, et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Salut!